Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et à toutes. À la une, l'humanité célèbre ce 15 octobre la journée mondiale du lavage des mains. Une journée dédiée à la sensibilisation et à la compréhension sur l'importance du lavage des mains. À l'occasion de cette journée, nous vous proposons un plan sur le lavage des mains avec Gracia Nganga et Steven Elinga. C'est un geste qui sauve, comme aiment le dire les médecins. Se laver les mains au savon ou au détergent avec de l'eau propre est un moyen efficace et moins coûteux de prévenir certaines maladies et ces Brazzavillois le savent. L'importance de se laver les mains, d'abord c'est pour fuir les maladies, si vous dites, mais c'est aussi l'hygiène en réalité, on a appris ça à l'école quand même. Bon, par exemple, les ascaris, les microbes là, il faut dire chaque fois chez les enfants, avant de manger, il faut laver les mains. Avant de... Bon, si tu reviens de la toilette, il faut laver les mains aussi. Un geste qui doit se faire avant et après le manger. L'hygiène corporelle est indispensable parce que nous sommes exposés à des microbes et donc chaque fois que nous devons poser un acte avec nos mains, par exemple, manger, boire, dès l'instant où on va mettre les mains en action, il va falloir que ces mains soient propres. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer ses mains, laver avec une eau de bonne qualité et souvent pas une eau qui stagne. Plusieurs conséquences sont liées à la mauvaise hygiène des mains. Il y a plusieurs risques. Aujourd'hui, on parle de bactéries, des microbes qui peuvent contaminer l'organisme. Vous voyez que les parties les plus sensibles, quand vous prenez par exemple en dehors de la main elle-même qui est exposée, mais il y a aussi notre bouche, parce que là, les bactéries que nous allons consommer, que nous allons laisser passer au travers de ces parois-là, peuvent contaminer, peuvent altérer la santé. Voilà, donc c'est vraiment important. Vous voyez, les bactéries, on ne les voit pas toujours, hein, sauf aller au microscope pour voir un petit peu, mais ces microbes sont là en permanence. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se laver les mains pour prévenir ces maladies-là, pour garder son corps en bonne santé. Depuis 10 ans, chaque 15 octobre, le monde célèbre la journée de lavage de mains. Malgré cela, plus de 5000 enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année de suite des maladies telles que la diarrhée. La rentrée de la réscolarisation et de l'alphabétisation, appelée rentrée pédagogique, a eu lieu ce lundi 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Pour constater l'efficacité de cette rentrée à Brazzaville, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, a fait une descente sur le terrain. Ce reportage porte la signature de Jumela Bongo et Anthony Ngonza. Les enfants en difficulté scolaire ont fait leur rentrée des classes ce lundi en matinée, comme prévu par le département de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. À Brazzaville, Anatole Koliné-Makosso, qui n'entend pas laisser de côté les enfants à faible niveau scolaire, est descendu lui-même sur le terrain pour non seulement constater l'effectivité de cette rentrée, mais surtout pour encourager ses élèves. Comme les autres, vous serez même plus intelligent que les autres. Il faut leur dire simplement qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous avez compris? Après vous leur direz une autre phrase, rien ne sert de courir. Il faut partir apprendre. De l'école primaire Angola Libre au centre d'alphabétisation Mama Elombe à Wenzel, en passant par l'école Luango Marine à Makelekele et l'école primaire de Ngamakoso, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a eu un seul mot à l'endroit des parents: envoyer les enfants qui n'ont pas de niveau dans les centres de réscolarisation. L'enfant qui a des difficultés, si vous le laissez là, vous le faites perdre du temps. Il ne comprendra rien. Il vaut mieux déjà très tôt prendre cet enfant et le remettre à niveau. Et c'est ce qu'on va faire au collège comme au lycée pour mieux gérer nos enfants et être sûr que nous sommes en train effectivement de former. La réscolarisation concerne les enfants de 8 à 16 ans et l'alphabétisation de 16 ans et plus. Les cours sont gratuits. Ouverture ce lundi au Palais des Congrès de la 4e session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale.
12 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, parmi lesquelles les projets de loi de finances exercice 2019 et celui portant création de la haute autorité de lutte contre la corruption. Reportage Ulrich Adjobi et Eric Kabamba. Ce sont 12 affaires à caractère économique, diplomatique et administratif sur lesquelles plancheront les députés au cours de cette session. L'économie, parlons-en, puisque le budget de l'État exercice 2019 figure au centre des débats. 2019 perçu comme une année de l'espoir par le président de l'Assemblée nationale qui soulève tout de même le caractère austère que relève ce budget. L'année 2019 ne sera pas une année faste, au sens propre du mot. Elle sera, somme toute, l'année de l'espoir qui renaît au regard de quelques frémissements qui s'annoncent. Malgré tout, le budget 2019 sera sans surprise un budget d'austérité du fait du fardeau rédhibitoire de la dette publique. Approuvé à la somme de 2308 milliards de francs CFA par le gouvernement, ce budget devait être concentré à l'exécution du plan national de développement 2018-2022. Néanmoins, nous nous réjouissons de ce que la loi de finances 2019 a pris en compte les actes prioritaires du plan national de développement PND 2018-2022 nécessaires à la stabilisation des équilibres macroéconomiques tels que le renforcement de la gouvernance, la diversification de l'économie à travers l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Outre la loi de finances, les députés devraient donner leur approbation au projet de loi relatif à l'obligation de déclaration du patrimoine par le citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique. Trouver un type de leadership féminin pour l'Afrique, contribuer à l'édification d'une nation de référence, telles sont autres recommandations formulées à l'issue de la conférence internationale Femmes Élites qui s'est tenue dans la capitale du mercredi 10 au samedi 13 octobre dernier. Steven Elinga et Eric Kabamba nous en disent plus. Les participantes à cette conférence internationale Femmes Élites ont été édifiées sur la gouvernance stratégique, le leadership féminin, la responsabilité de l'Église face aux générations futures, entre autres. Au terme de ces assises de 4 jours, les recommandations ont été formulées à l'endroit des gouvernements et de l'Église. Il est impératif pour les gouvernements nationaux et internationaux de contribuer à trouver la réponse du type de leadership féminin approprié pour l'Afrique. À l'Église corps du Christ, bâtissons des nations de référence avec la contribution de l'élite chrétienne pour un impact et une intégration croissante des générations futures. Initiée par Patricia Yoka, dont l'objectif d'encourager les femmes à œuvrer en faveur de leur nation, cette conférence a atteint son but, s'est réjouie l'organisatrice. Le pasteur Patricia Piebib du Gabon, invité à cette conférence, a exhorté les femmes à lutter contre les complexes d'infériorité dont elles sont victimes. Je voudrais dire en fait à l'ensemble des femmes congolaises, et ce n'est pas un problème que des femmes congolaises, c'est un problème de toutes les femmes, nous devons nous lever. On n'a pas d'autre choix, personne ne nous donnera l'opportunité de nous lever si nous-mêmes nous ne décidons pas de nous lever. Signalons que cette conférence Femmes Élites est à sa première édition. Elle a rassemblé les femmes d'église venues du Nigeria, du Gabon, de la RDC et du Congo. Quelle est la place de l'alimentation dans la vie d'un sportif? La question était au centre d'un atelier de formation sur l'alimentation du sportif de haut niveau qui s'est tenu ce lundi dans la capitale. Une cérémonie patronnée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Ngolondele. Détails avec Jude Moutali et Steven Elenga. Organisé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, en collaboration avec l'ONG Dépagé Medical Center, cet atelier vise entre autres objectifs de mettre à la disposition des participants toutes les informations nécessaires sur le rôle que joue l'alimentation dans la vie d'un sportif. Pour le nutritionniste Josaphat Dépagé, les performances d'un sportif dépendent également de son régime alimentaire. L'alimentation est un élément indispensable, un élément clé, un élément majeur dans la performance aujourd'hui du sportif. Un sportif doit être performant sur le terrain, mais doit aussi prévenir des maladies. Donc l'alimentation fait partie aussi des éléments qui permettent à un sportif de prévenir certaines maladies, notamment au niveau de déchirures musculaires ou des crampes,
Voilà, donc c'est vraiment important qu'un sportif puisse maîtriser son alimentation. Donc il y a l'alimentation qui lui est proposée, mais il y a son alimentation au quotidien. Donc il n'y a pas seulement l'alimentation lors des rassemblements, mais on doit aussi veiller à l'alimentation au quotidien, donc tous les jours. Pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Lundele, cette session de formation s'inscrit dans le droit fil de la nouvelle politique du département des sports basée sur les réformes et la formation. En effet, la pratique du sport de haut niveau, mieux de la haute performance sportive, résulte d'une bonne planification de l'entraînement. Quelques facteurs influencent cependant la performance de l'athlète, à savoir la préparation physique, la préparation tactique et l'apport alimentaire. Les exigences physiques liées à la compétition et l'entraînement doivent être obligatoirement complétées par un régime alimentaire, a indiqué le docteur Josaphat Dépagé. Les Diables Rouges seniors football se relancent dans la course à la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Grâce à leur victoire du 11 octobre dernier au stade Alphonse Massamba Deba devant les Lions Stars du Libéria. Sur la prestation et les chances des Diables Rouges, notre équipe de reportage a tendu son micro aux Brazzavillois, question de recueillir leur avis à ce propos. Jude Moutali revient une fois de plus, mais cette fois-ci avec Anthony Ngonza. Les Diables Rouges seniors football n'ont pas fait de détails ce jeudi 11 octobre dernier au stade Alphonse Massamba Deba en venant à bout des Lions Stars du Libéria 3-1, qui alimente désormais les conversations des amoureux du ballon de la capitale. Ici, chacun fait son analyse du match. Le maillon faible des Diables Rouges, c'était généralement le milieu de terrain, où il n'y avait pas le temps de refermer et pour faire la relance. C'est vrai que nous avons gagné, mais il y a encore des compartiments, il y a encore des couloirs du point de vue organisationnel qu'il nous faut regarder. Déjà, regarder un peu comment ça joue au niveau de l'attaque. On n'a pas des attaquants très tranchants. Regardez un peu le nombre d'occasions que nous avons eues. Et puis, il nous manque encore celui-là qui peut être le meneur de jeu, celui-là qui peut être le distributeur. Boufouma, c'est vrai, c'est une star, mais je sens en lui qui n'est pas encore le meneur de jeu, celui-là qui est prêt à faire le relais entre la défense et l'attaque. Selon moi, le milieu de Diables Rouges n'était pas vraiment, je peux dire, n'était pas vraiment solide, quoi. Il y avait des déchets, plusieurs déchets. Pour ces Brazzavillois, les Diables Rouges qui seront reçus le 16 octobre prochain à Monrovia au Libéria pour le match retour devraient donc très vite oublier cette victoire du match aller. Il ne faudrait pas que cette victoire-là cache, en tout cas cette victoire-là est en train de cacher beaucoup de choses. Au risque d'être même surpris au Libéria dans les jours à venir. Déjà du point de vue organisationnel, quand j'ai regardé l'organisation, il y a de quoi se plaindre. Pour le match retour, on doit arranger le milieu du terrain. Pour la défense et l'attaque, ça va, mais le milieu du terrain, ça ne va pas. Quelques Brazzavillois ont même pronostiqué pour le match retour. Oui, on regarde et peut-être qu'on pourra renforcer que le milieu du terrain. Sinon, l'équipe est bonne. Oh, là-bas, on a 2 buts. Hein. Les buteurs, il y a Ibarra et il y a Boufouma. Et je pense que nos vaillants représentants iront avec honneur, avec engagement, défendre les couleurs du pays et nous ramener ces 3 précieux points qui feront en sorte que nous soyons bien positionnés pour aller au Cameroun. Je pense que le Congo l'emportera sur le score d'1-0. À l'issue de cette phase de poule, seules les 2 premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale. Clôturons cette édition par cette information. 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Congo sera reçu en match retour par le Libéria ce mardi 16 octobre à Monrovia. La délégation a quitté la capitale dimanche par vol spécial avec l'espoir de ramener une victoire pour attendre la RDC au mois de novembre. Commentaire de Fidèle Stalgar Diaoma. Éliminatoire de la CAN 2005, couplé à la Coupe du Monde, le Congo avait battu à Monrovia le Libéria par 2-0, les débuts de Bebendei. Voici 13 ans donc, au match retour. À l'aller, le Congo avait gagné à Brazzaville 3-0. Cette année, match aller 3-1, c'était jeudi dernier à Massamba Deba. Ce mardi, match retour de ces éliminatoires CAN 2019.
Si l'histoire pouvait se répéter, ce serait intéressant pour la suite de cette compétition. Comme d'habitude, l'État s'est investi afin que ces Diables Rouges participent à la fête du foot au Cameroun. Un pays qui avait permis aux Congolais de gagner leur unique titre continental en 1972. Au cours du match aller, les Congolais avaient la possibilité de gagner largement vu le nombre d'occasions qu'ils s'étaient créées. L'entraîneur Valdo Candido, lors de sa conférence de presse, sa satisfaction était mitigée. Les joueurs, surtout qui jouent à l'étranger, arrivent à une journée, 2 journées avant le match, et c'est très compliqué. Donc, nous avons gagné, oui. On sommes heureux, oui. Quand même, il ne faut pas laisser d'observer que mes joueurs étaient vraiment trop fatigués. Le ton tenu lors du match nul face au Zimbabwe a donné des fruits, a reconnu le nouveau président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas. On va vous rappeler le coup de gueule que j'avais eu après le match du Zimbabwe. Mais donc aujourd'hui, ça veut dire que ça a payé. Donc pour nous aujourd'hui, on remercie ce public qui est venu nombreux et nous préparons pour aller jouer le match de retour à Monrovia. C'est par vol spécial que les joueurs, quelques membres de la fédération et des supporters ont quitté dimanche la capitale. Ce match sera officié par un quatuor camerounais. Coup d'envoi ce mardi à 19h, heure de Brazzaville, 18h, heure de Monrovia. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi Équateur Service Télévision pour vous informer.